Donc, c'est parti pour le retour donc, de ce séminaire. On a toujours plein d'objectifs. J'ai préféré en citer que 3 parce que quand on se donne trop d'objectifs, eh ben, parfois on n'arrive pas tous à les atteindre. Et j'ai préféré me limiter à 3 et par contre s'engager à les réussir et aller au bout. Le premier, bien sûr, c'était optimiser donc la valorisation des matières organiques parce qu'il faut transformer vraiment ces déchets, il faut qu'on appelle ça des sous-produits, en ressources. Pour renforcer notre autonomie alimentaire, j'ai eu beaucoup d'échos pendant le séminaire en disant, justement, quand il y avait la crise Covid ou autre, il n'y a plus d'import, pour nos engrais, pour nourrir nos sols, retour aux matières organiques, donc très important pour notre souveraineté alimentaire. Ensuite, le deuxième objectif, c'était structurer un peu plus donc cette filière de valorisation des matières organiques. Structurée pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs acteurs en fait qui gèrent les matières organiques. Ça peut être un producteur, ça peut être quelqu'un qui la produit, quelqu'un qui l'utilise, quelqu'un qui la transforme. Et du coup, c'est des secteurs différents et il y a un besoin de structurer pour aller ensemble vers la même direction. Donc ça, c'était un objectif également pour se structurer autour des différents gisements qu'on a. Et ensuite, le troisième objectif, c'était commencer donc à créer un réseau d'acteurs, bien sûr en Polynésie, mais également à l'échelle du Pacifique, pour se donner de la hauteur et, comme on dit, ensemble, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc, c'était vraiment l'objectif également pour trouver des solutions. Alors, on a vu différentes choses, comme il a été dit. Donc là, je vais les citer rapidement. On a vu, par exemple, on a visité l'abattoir. On a commencé par cette visite-ci. Et on a vu du matériel qui était assez innovant, donc, où on a une valorisation des matières organiques et en plus une hygiénisation. Donc de la technicité qui est venue sur le fénois. Et aujourd'hui, on n'est pas allé au bout du processus. C'est-à-dire on a une matière finie, une matière organique qui peut être utilisable et en plus vraiment stérile, enfin indemne, ça chauffe, ça cuit, c'est du matériel très performant. Et il manque un petit bout pour aller plus loin, pour le valoriser au champ ou en agriculture. Également, je pense que, je ne sais pas si on voit la petite flèche, mais voilà, il y avait aussi, on a parlé du Biovator, donc le Biovator qui est une solution pour co-composter les matières organiques, les résidus de l'abattoir. Et après, j'ai fait un petit code couleur en bleu pour la Polynésie française et en marron pour ce qui se passe ailleurs dans le Pacifique, si jamais vous êtes un peu perdu. Du coup, en marron, la Nouvelle-Calédonie, eux, ils ont, on peut dire, une longueur d'avance. Je cherche Nelson du regard. Voilà, on avait le directeur de cette partie-là de l'abattoir. Ils arrivent déjà, donc ils transforment, ils en font de la farine animale. Très intéressant pour l'alimentation animale ici au Fénois, où on sait qu'on peut aller plus loin. En Nouvelle-Zélande également, on a vu ce qu'ils faisaient, ils le co-compostent très bien et ça fonctionne aussi très bien. Hop, je regarde aussi mon timing. On a vu également la scierie de Papara. Alors là, on a vu, en plus de cette matière organique, du coup, la proximité. On est allé à pied entre les deux sites. En fait, la scierie et l'abattoir sont vraiment à 2 minutes à pied. C'est idiot à dire, mais ça facilite beaucoup. Parce que les freins, l'un des freins, c'est justement la distance, des fois, pour valoriser. Donc, on a pu aller voir à la scierie. Là, je vous ai mis différents types. On appelle ça de sous-produits, de coproduits. Ce sont les annexes de scierie qui existent et qui sont fabriquées, quoi qu'il arrive, par la scierie pour fabriquer les planches à partir du pinus de Polynésie. Là, la scierie, je pense à nos collègues des Marquises qui étaient très intéressés par ce sujet-là parce qu'il y a une grande scierie qui vient d'ouvrir. Donc, que faire avec tous ces résidus? Et moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est que quand on voyait ces éléments-là, j'entendais, en étant dans l'organisation, j'écoutais un peu et je voyais des agriculteurs qui me disaient « Ah, mais je ne savais pas qu'il y avait ça ici, moi ça m'intéresse, t'inquiète pas, moi demain je viens de voir et puis on s'arrange. » Donc en voyant aussi un gisement, en voyant quelque chose, les gens se disent « Tiens, ça m'intéresse, je vais prendre ton contact et on va valoriser aussi. » Parfois c'est simplement le fait de savoir ce qu'il y a et ce qui est disponible. En Nouvelle-Calédonie, on a vu tout simplement toujours le co-compostage ou le compostage qui est un élément, on va dire, clé souvent et facile techniquement, mais s'il est bien fait. Souvent aussi les sciures, elles sont utilisées en paillage, ça paraît évident, mais encore faut-il quand même le dire, pour les poules, pour d'autres animaux, pour les chevaux, pour les espaces verts, les écorces qu'on voit aussi peuvent être utilisées pour les espaces verts. Aujourd'hui, personne ne les récupère, les écorces, mais vous y allez, vous prenez et voilà.
et également les copeaux pour la gestion des odeurs. Si vous couvrez un tas, s'il y a des odeurs, ça vous permet plutôt qu'acheter une bâche ou etc. Ça fonctionne aussi bien. On a eu les retours de Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, hein, j'invite mes collègues, si jamais je fais le retour, j'ai pas eu le temps de vous faire la présentation, mais s'il y a des éléments que j'oublie ou autres, n'hésitez pas à lever la main et à compléter ce que je dis. Voilà, comme je vous disais, pour être indulgent sur la présentation. Donc voilà un autre exemple de choses qu'on a vues. Après, un autre point clé, bien sûr, pour l'agriculture. L'agriculture est vraiment... Enfin, la filière agricole est un point clé dans les matières organiques parce qu'on on en produit, on en a aussi besoin. Donc, les effluents d'élevage. Les effluents d'élevage, toujours un sujet qui peut un peu controverser, mais tout ce qu'on donne à manger à nos animaux, ça vient de l'extérieur. Et si on le paye une fois, et si en plus on ne le valorise pas derrière, c'est vraiment dommage, j'ai presque envie de dire c'est du gâchis. Donc les effluents d'élevage, il faut vraiment les traiter alors, en faisant bien attention au côté sanitaire, ça a été abordé, mais c'est très riche et c'est vraiment un élément très nourrissant pour nos sols et pour nos plantes. On a vu, quand on a fait nos visites à Taravao, pour le coup en Polynésie française, vraiment une très belle synergie entre les éleveurs de poules pondeuses, qui ont les fientes, et les maraîchers. Là, bon, c'est même presque nous qui montrions l'exemple pour nos amis des délégations. Et même, j'ai mis à côté, donc un petit point d'exclamation, une si belle synergie, tout le monde se l'arrache. Tavana pourra aussi confirmer, c'est sûr que la fiente, c'est dans les mœurs. C'est quelque chose qui est acquis au niveau de la valorisation. Et la question se pose plutôt pour le partage des ressources. C'est-à-dire que peut-être des plus petits producteurs aimeraient en prendre un petit peu. Et du coup, c'est une habitude avec certains producteurs et plus pour les petits. C'est d'autres sujets, mais en tout cas, la valorisation est présente. En revanche, pour les effluents d'élevage de porc, donc le lisier, un peu plus difficile. On a vu que sur le fénois, on a des choses à faire. C'est un produit qui est également très riche, mais qui est sous-exploité. On a quelques éléments de valorisation. On a Damien qui nous a suivis aussi toute la semaine, qui s'excuse de ne pas être là. Mais il y a des éleveurs de porc qui font des tests parce que ça marche très bien en compostage, avec la bourre de coco par exemple, en compostage de déchets verts. Mais aujourd'hui, on valorise très peu. Donc, on peut aller plus loin là-dessus. Et pareil, j'ai entendu des échos pendant les visites, des gens qui font de l'élevage et qui ont dit « Ah, mais attends, on va se voir, on va discuter. Ça m'intéresse, moi, ton lisier. » Donc, une bonne chose. Monsieur le ministre en a parlé, il y a une loi de pays justement, un projet de loi de pays qui est en cours, sur lequel on a travaillé, les agriculteurs étaient autour de la table, à la CAPL on a bien travaillé dessus pour que ce soit une loi qui soit vraiment faite en partenariat avec le milieu agricole et elle va être un élément clé et ils nous ont tous remercié, les agriculteurs, sur cette loi-là qui leur permet de pouvoir répandre dans une réglementation pour que tout le monde soit content, aussi bien celui qui épand, le producteur ou même les riverains, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de soucis. Donc ça, c'est aussi une belle réussite, un beau travail qui a été fait. Et point important, il a été souligné, si on veut mettre des effluents dans nos sols, il faut absolument aller plus loin sur les analyses de sol. Donc on travaille déjà dessus, là, à la Chambre d'agriculture, il y a quelques années, c'était déjà fourni. On avance pas à pas, des fois on avance, on se dit bon, on voit pour faire quelque chose aussi de très professionnel, mais on l'a ciblé, il y a encore des choses à faire, mais c'est dans l'objectif. Ensuite, on a vu des procédés un peu plus innovants de valorisation. Donc, comme ça a été cité dans le discours, il y a la microméthanisation, très adaptée pour des petites exploitations. Certains maraîchers l'utilisent, ou adaptée aussi surtout dans les îles, quand on est un peu en milieu isolé. Ça évite pour les bouteilles de gaz, c'est un procédé clé en main. Bien sûr, l'engrais de poisson aussi de la Chambre d'agriculture qui a été cité, qui est vraiment quelque chose clé pour fertiliser dans les îles où le poisson est très riche et c'est une façon simple de le faire chez soi. C'est le produit qu'on promeut aussi également à la Chambre d'agriculture, qu'on peut utiliser aussi en agriculture biologique. Donc ça, c'est également une solution. La bioconversion avec les larves du coup de mouche Black Fly Soldier pour réutiliser les sous-produits du coup d'industrie. Ça peut être des restes alimentaires, ça peut être le copra pour l'industrie du monoeil, entre autres. Et enfin aussi un autre gisement dont on avait peu parlé jusqu'à présent, c'est les distilleries. C'est un secteur qui augmente et en fait qui produit également pas mal de matières organiques, un gisement important. Et on a vu entre autres ce que vous voyez dans la bouteille, ça s'appelle de la vinasse. Et c'est très riche, c'est également sucré, c'est quelque chose qui pourrait,
Non, c'est riche. Je sais pas, je trouvais que ça sentait le sucre, mais et du coup, pareil, les agriculteurs en voyant ça, ils disent, bah bon, t'en as beaucoup, mais enfin, il y a eu des échanges et des prises de contact parce qu'en fait, aujourd'hui, ce n'est pas valorisé. Ça peut tout à fait avoir un retour au champ, grâce en partie à une réglementation qui permettra de dire comment les choses seront faites. Donc, bagasse vinasse, des résidus d'industrie. Pour le coup, donc la Nouvelle-Calédonie nous a présenté ce qu'ils faisaient pour les sous-produits de poisson, parce qu'on en a beaucoup, on mange beaucoup de poissons ici, donc on a un gisement important qu'on valorise pas encore. Il y a des projets de valorisation, le biovator entre autres, l'engrais de poisson, mais on peut encore aller plus loin. Et on a regardé ce qui se faisait en Nouvelle-Calédonie. Et donc là, on a l'entreprise Récif, hein, Charles qui était là voilà, pour représenter ceci. On peut dire aussi, je trouve, une petite longueur d'avance parce qu'ils vont dans un processus jusqu'à du coup fabriquer effectivement de l'alimentation animale. C'est un peu l'alimentation animale, l'élément le plus noble dans lequel on peut retransformer une matière organique. Bien sûr, après, il y a l'engrais, mais il y a un fort besoin pour la souveraineté, pour la nourriture animale. Donc eux, ils nous ont montré tout leur processus du coup de chaîne, comment ça fonctionnait, les investissements. Et après, il y a aussi le coco-postage, toujours, qui fonctionne bien et qui permet d'utiliser ces matières pour les remettre au sol. Ensuite, on a vu les gisements. Ça va, je ne vais pas trop vite. Peut-être que j'enchaîne un peu. Ah, je vois des pouces. Bon, n'hésitez pas. Hein. Vous me faites... Alors, du coup, on a vu également la dernière journée, c'était hier, les gisements des matières organiques, du coup, des collectivités. Ce que j'ai dit juste avant, on a fait un focus sur le milieu agricole. Bien sûr, on est la chambre d'agriculture, c'est normal qu'on s'oriente préférentiellement vers ces gisements. Cela dit, il y a un gisement qui est aussi très important, c'est au niveau des collectivités. Quand on parle collectivité, il y a les déchets verts. Sur certaines îles, les îles hautes, énormément de déchets verts. Et pour beaucoup de collectivités, ça peut être un souci. Ils ne savent pas comment valoriser, c'est la collecte, etc. Donc, on a pu voir, pour le coup pareil, en Polynésie, on a quand même des projets qui sont bien ficelés, j'ai envie de dire. Entre autres, la plateforme de Tapu Tapu Atea. Ma délégation m'a dit on aurait bien aimé aller à Raiatea directement pour voir cette plateforme. Je leur ai dit d'accord, je demanderai à l'ADEME et au Fonds Pacifique pour le prochain séminaire. Mais bon, c'était des coups en plus, du coup, maruru, parce que on a notre Tavana qui est venu avec son agent, qui se sont déplacés de Raiatea et de Tapu Tapu Atea pour nous présenter cette plateforme. Et voilà, une plateforme qui valorise tous ces déchets verts, donc on va dire ces déchets végétaux, et qui en plus les valorise en co-compost et qui derrière ont plusieurs projets au niveau des écoles. Enfin, ça va plus loin. Ils ne se contentent pas de traiter un gisement. Ils font en sorte que du coup le produit qu'ils font, le co-compost, aille au bout et soit utilisé. Donc ça, c'est vraiment important. Je le mettrai en conclusion, le fait d'avoir un gisement, de le transformer en quelque chose d'utilisable, mais d'être sûr que cette chose-là, par exemple, c'est le co-compost, qui soit utilisé. Sinon, on se retrouve avec une matière organique qui a été transformée, mais on ne peut pas l'utiliser. Donc, on a vu ce modèle de plateforme. La Nouvelle-Calédonie nous a présenté une autre solution qui était le broyage à domicile, qui fonctionnait bien et qui en fait était plus une sensibilisation pour les habitants, les foyers, parce qu'eux-mêmes à domicile, du coup, ça leur apprend à utiliser leur broyat, etc., le compostage. Donc là, on passe plutôt à une dimension plus agricole, mais dimension privée, des foyers privés. Et après, il y a des communes qui passent par un prestataire. Donc, on est allé visiter la plateforme de compostage de Technival, qui a toute une structure pour justement gérer. Il y a toutes les communes de proximité autour de Papeete. Et il y a d'autres communes qui aimeraient bien également avoir la prestation, mais ils nous disaient, le problème, c'est que le site arrive à saturation, donc plus assez d'espace. Et c'est là où Technival a le souhait, ils ont été présents pour justement ouvrir le compost qu'ils font aujourd'hui au niveau des agriculteurs. Aujourd'hui, c'est plutôt au niveau des particuliers. Donc ça a créé également des synergies, des échanges entre les industriels et puis les agriculteurs. Ensuite, on a vu, pour les collectivités également, les bouts de steppe. Alors ça aussi, c'est un sujet qui peut des fois un petit peu surprendre, mais comme les effluents, les animaux ont leurs effluents et nous, on a les nôtres. Et en fait, c'est très dommage de ne pas les valoriser. Surtout que là, en Polynésie, on a du coup la station Teora Noananahi, qui est un système très innovant et vraiment, je vous invite à aller le visiter parce qu'il se visite. Et on arrive à un produit fini très intéressant que vous avez ici,
qui ressemble presque à, j'ai envie de dire, à l'engrais traditionnel bleu, c'est-à-dire que c'est sec, c'est sous forme de granulés. Donc, il y a vraiment un processus pour transformer nos boues, les hygiéniser, pardon. Donc, on est nickel au niveau, au niveau chimique, ils font des analyses très régulièrement. Et ce qui nous permet donc d'avoir un produit fini qui peut être intéressant, mais là aussi, il faut le voir et le connaître pour pouvoir l'utiliser. Et surtout, ce que je mets aujourd'hui, c'était un frein réglementaire parce qu'on ne pouvait pas l'utiliser, par exemple, en agriculture. Et donc là, il y a des projets, il y a des discussions qui se sont ouvertes, les agriculteurs, les administrations, la Chambre d'agriculture, pour se dire, on a un gisement très riche, mettons-nous autour de la table pour faire les choses correctement, mais pour également utiliser ce gisement à la place d'importer, par exemple, l'engrais chimique. Donc, des discussions intéressantes autour des boues de steppe. Et par exemple, en Nouvelle-Calédonie, ils les utilisent. Je me retourne vers Flavien, mais ils les utilisent très bien. Ils les co-compostent, une fois encore. Et surtout, ils ont créé un partenariat tripartite, du coup, entre les communes, un syndicat de communes qui gère les déchets verts, donc qui apporte les déchets verts, les boues de station d'épuration qui, elles, fournissent les boues, et après, l'entreprise qui, elle, fait la transformation. Donc, il y a vraiment une convention entre ces trois parties et qui fonctionne très bien, a priori, ce que nous disait Flavien. Ensuite, hop, je regarde mon temps, c'est bon. Dernier déchet des collectivités, et je me retourne vers nous tous parce qu'on est tous concernés. Au-delà d'être d'être agriculteur ou autre, on est aussi un particulier, on a notre foyer, on a nos enfants. Et là, c'est vraiment un gisement sur lequel il est difficile, c'est vraiment à tous et à chacun de travailler dessus. C'est le gisement, notre gaspillage alimentaire en fait. Et on est allé visiter pour l'occasion donc Fenouama, qui gère aujourd'hui les ordures ménagères, qui ont fait une étude. Et donc, au niveau de la Polynésie dans son ensemble, on est à 80 kilos par an on va dire, de restes alimentaires, de matières organiques qui sont dans nos poubelles, qu'on enfouit. C'est pas mal. C'est pas mal, et quand on multiplie par le nombre d'habitants, en fait, on a un très gros gisement. Donc, il y a quelque chose à faire, mais là, c'est à l'échelle un peu plus du particulier, donc beaucoup de la sensibilisation. Donc, c'est ce qu'on a vu au niveau de ce qu'on appelle les biodéchets, un gisement qu'il faut traiter et qu'il faut sensibiliser. Et ils nous ont présenté un projet. Il y avait le projet du bac marron ou le projet des composteurs aussi à domicile qui a bien fonctionné mais qui a été freiné par le Covid. Donc c'est des choses qui vont peut-être revenir, mais je pense qu'on y est, on est dans le mouvement, et dans quelques années les choses se feront, mais il ne faut pas lâcher. Et après on a un peu discuté, un dernier sujet qui a amené des discussions, un petit peu de controverse, c'est les restes alimentaires et les invendus. Aujourd'hui il y a aussi on va dire un partenariat gagnant-gagnant qui s'est fait entre éleveurs et puis ceux qui gèrent les gisements, ça peut être les collectivités. Donc les avantages, on a du coup des restes sanitaires donc, qui sont donnés par exemple aux cochons. Et on disait attention, vigilance au niveau des risques sanitaires qu'on peut avoir. Cela dit, il y a eu des solutions qui ont été dites, on peut en cuisant, etc., limiter ces risques sanitaires. Mais là encore, je pense qu'il y a un travail qui peut être fait sur ce point-là. Alors, on arrive à peu près à la fin des présentations. J'étais rapide, j'ai presque cité tout, je pense, des choses qu'on avait vues. Comme je vous dis après, pour plus de précision, vous aurez les comptes rendus. Je vous faisais rapidement le rappel des objectifs pour qu'on se remette en tête ce séminaire. C'est bien beau d'avoir des objectifs, mais est-ce qu'on les a atteints? Donc, on avait dit les objectifs du séminaire: optimiser la valorisation des matières organiques, structurer la filière et également créer un réseau d'acteurs. Donc, le bilan qu'on a fait à chaque fin de journée, donc on avait vu ce qui se passait en Polynésie, on a vu ce qui se passait dans le Pacifique avec les interventions, et ensuite on se retrouvait tous autour de la table, autour d'ateliers, pour justement aborder les différentes problématiques. Ce que j'ai retenu, alors il y avait d'autres choses également, mais je pense qu'il faut toujours se cibler sur les points les plus importants, c'est que pour valoriser nos matières organiques, il y a des choses qu'il faut qu'on fasse maintenant. Le premier, c'est vraiment connaître le besoin de l'utilisateur. On a vu qu'il y a eu de la transformation et des matières organiques qui ont été faites, mais si on ne sait pas si l'utilisateur final, donc par exemple un maraîcher qui va l'utiliser pour épandre dans son champ, il en a vraiment besoin, et on lance tout un processus, on fait un investissement,
mais derrière, on va avoir un produit, ben, on ne sait pas encore quoi en faire. Donc, important, quand on veut valoriser une matière organique, dès le début, de mettre dans la chaîne les utilisateurs pour voir si ça leur correspond, travailler avec eux, pour voir leurs normes à eux et ce qu'ils peuvent faire pour le valoriser. Donc, ça, c'était un point important. Ensuite, en 2, connaître le gisement, en fait, sa caractéristique. On a parlé du lisier, on parle des fientes, les bouts de station d'épuration. Tout ça, il faut connaître, avoir vraiment une fiche technique. Ça passe souvent par des analyses. Les analyses sont coûteuses parce qu'on est obligé de tout envoyer en métropole. C'est ce qui est long et coûteux. Donc, c'est ce qui freine en fait le fait qu'on n'en ait pas autant. Et d'ailleurs, on espère pouvoir ouvrir des analyses ici au Fénois. Ça serait vraiment une bonne chose pour nous. Donc, il faut caractériser le gisement. Il faut savoir qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on produit avant de le mettre dans le sol. Ensuite, en 3, donc, avoir un retour aussi d'expérience. Les agriculteurs disaient, moi, je veux bien utiliser, par exemple, les bouts de steppe ou autre, ou faire des tests, mais qu'est-ce que ça vaut au champ? Il n'a pas envie de tout épandre et que peut-être du jour au lendemain, ça ne marche pas et il perd toute sa récolte. Donc, le besoin d'essai et d'accompagner, je vois Rémi qui hoche de la tête, bien sûr, parce que l'agriculteur, il veut bien faire des essais, mais pas mettre n'importe quoi. Donc, il faut qu'il sache et qu'il teste avant, ou au moins avoir des retours d'expérience, et c'est là où la collaboration avec le Pacifique est intéressante, parce que parfois, ils ont déjà essayé le co-compostage ou des choses, et ils peuvent nous dire ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Donc ça peut être rassurant. Ensuite, bien sûr, je me tourne vers notre ministre, mais avoir une réglementation. Ils ont tous dit que ce soit les transformateurs ou les agriculteurs, ils veulent bien se lancer là-dedans, mais si par exemple on va épandre les lisiers, donc il va y avoir des investissements, il peut y avoir une tonne à lisier, mais si derrière en fait il n'a pas le droit ou que ça se passe mal, il aura fait des investissements, il aura changé ses pratiques agricoles, et derrière, sans un cadre réglementaire qu'il sécurise sur ce changement vertueux de valoriser les matières organiques plutôt que prendre l'engrais chimique. Donc c'est important ce cadre réglementaire pour être pérenne dans cette valorisation. Et ça, c'est valable pour les utilisateurs, mais aussi pour les transformateurs qui vont investir dans des machines, par exemple les sous-produits de poisson. Il faut savoir, est-ce que ces sous-produits de poisson, si je les transforme et que je les valorise en farine animale, c'est OK. Pour que ce produit final soit bien une farine animale et soit reconnu comme un aliment pour les animaux. Pardon. Et pour finir, bien sûr, ils ont parlé que le soutien financier est important. Toujours, je me retourne vers l'ADEME qui a permis justement des investissements et des innovations. C'est vraiment important parce que c'est des coûts. Et vous le savez tous, en plus d'excès des machines, du matériel, ça coûte 2 à 3 fois plus cher, voire plus. Pour les exploitants, pour ceux qui investissent, pour les entreprises, pour les communes. Donc, ils ont besoin d'être aidés. Un minimum pour les encourager à aller vers ces changements-là. Donc ça, on répond à l'objectif. Optimiser la valorisation, ça, c'est les points clés qu'il faut faire pour l'encourager. Si on n'a pas ça, on sera toujours en frein. Et ensuite, les 2 autres points. Alors, je me suis permise, j'ai eu les retours, mais c'était un bilan positif. Je ne sais pas, vous pouvez faire ceux qui étaient là au séminaire, d'accord, pas d'accord. Merci. Le point positif, il y a eu vraiment un besoin de mise en relation entre les acteurs. Et quand je dis les acteurs, c'est les communes, les producteurs, les utilisateurs, les transformateurs, les institutions. Donc, ça a été du coup vraiment le point positif de ce séminaire. Dès ce séminaire, ça a permis de répondre à ce besoin-là. C'est le début, il faut le continuer, le structurer, mais c'est les retours que j'ai eus. Un besoin de connaître le gisement. Pareil, ce séminaire a permis de répondre en partie à ça, parce qu'on a vu, les agriculteurs sont allés voir les choses, et on a besoin de voir et de connaître la personne qui fait pour utiliser. Donc connaître le gisement, c'est un peu le voir de ses propres yeux et savoir où il est situé pour se dire « ah, je suis à côté, je ne suis pas à côté, je peux y aller ». Donc on a vu certains gisements, on ne les a pas tous vus, mais ça a répondu en partie à ça. Et le besoin d'expertise. Du coup, je veux bien mettre des choses dans mon champ, mais voilà, ça fait quoi? Ça donne quoi? Moi, je ne connais pas, ou je veux bien valoriser les sous-produits de poisson, mais est-ce que ça donne une filière? Et quand on voit du coup des expertises dans le Pacifique, des personnes qui vont avoir de l'avance, c'est rassurant, c'est encourageant, et on a envie aussi d'aller plus loin comme eux, les sous-produits d'abattoir en farine animale. Donc, on a eu aussi le début de ça, le partage d'expérience, grâce à la délégation qui a pu venir. Donc c'est quelque chose que le séminaire a atteint également. Donc voilà, ça a répondu aux objectifs en partie 2 et 3, de structurer la filière, c'est le point de départ,
Parce que si on n'entretient pas ça, bah, c'est comme on dit un one-shot et après, bon, tout le monde retourne dans son coin. Quelque chose à conserver. Et créer un réseau d'acteurs. Voilà, je vous remercie. On va pouvoir... Alors, on va pouvoir passer s'il y a des questions. Alors, pour information, on est en visio avec aussi quelques personnes. Donc, on va prioritairement, je m'excuse pour ceux qui sont en visio, prendre les questions de la salle et en fonction du temps, on verra pour répondre aux questions écrites en visio. Et sinon, je les prendrai en note et j'essaierai de leur répondre par écrit plus tard. Alors, est-ce qu'il y a des questions et est-ce que j'ai quelqu'un de sportif pour faire les allers-retours pour le micro? Pour les questions, j'invite mes collègues à répondre si je n'ai pas tous les chiffres en tête. On a une équipe. Ma question va être assez simple. Dans le fond, on a vu beaucoup de choses, on a réfléchi à beaucoup de choses, on a eu plein de bonnes idées, mais parfois, par la suite, il faut faire le suivi pour les digérer, toutes ces idées. Et je me demandais, c'était quoi les actions qui vont être prises pour assurer justement un suivi et que, en fait, que les petites graines qu'on a plantées puissent germer, puissent pousser, puis puissent s'épanouir. Merci Benjamin. Alors on peut se présenter rapidement. Benjamin qui fait partie de la délégation, qui vient de Québec, donc qui est consultant sur la valorisation des matières organiques. Les actions concrètes de ce séminaire, donc moi je les ai mises, hein, les premiers c'est le besoin. Si on veut valoriser les matières organiques, il y avait 5 points je crois de mémoire. Ça, bah, on s'y attelle, enfin je m'y attelle si on a besoin, mais ils sont importants. Les analyses, l'expertise, continuer à garder le réseau, les fiches techniques, tout, que vous ayez le retour et les prises de contact. J'ai plutôt les objectifs en tête, mais pour moi c'est ça la priorité. Continuer sur l'aspect réglementaire pour avoir un cadre. Donc il y a d'autres choses à faire, mais je préfère avoir une ligne droite pour ces premiers. C'était les points qui ont été retenus. Focus sur cela pour les atteindre et les faire. Et après, on pourra compléter. J'espère avoir répondu à ta question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, super, hein, c'est que tout était très clair, comme on dit toujours. Il n'y a pas de questions non plus sur le Teams. Eh ben, dans ce cas, merci beaucoup. Et là, je vais laisser donc la suite, parce que le séminaire n'est pas fini. Il y a encore de la valorisation qui se fait donc, dans les autres îles du Pacifique. On a Wallis et Futuna qui va pouvoir présenter ce qui se réalise. Les îles Samoa en visio, donc on est vraiment sur un séminaire pacifique. Là, on va avoir justement la présentation de comment structurer en fait la valorisation des matières organiques dans un contexte insulaire. On va voir ce qu'il fait avec un peu plus de hauteur aussi au niveau du Québec pour avoir des visions un peu plus en grand et voir vers quelle ligne il faut aller. Et bien sûr, on clôturera donc avec Valorga qui a été co-organisateur et qui ont une expertise sur laquelle on peut s'appuyer. J'en dis pas plus. Merci beaucoup. Et tenez, il y a une pause vers 10h et après on pourra se retrouver à la suite. Donc j'invite la prochaine présentation avec mon collègue du coup Nicolas